est toujours sur Gaban et c'est ce qui va lui couper le bras gauche. Donc c'est vraiment une épée qui vient bouffer en fait. Comme son nom l'indique, il lui a donc coupé Nous avons besoin d'un plan. l'os du bras et le tonton se Ah mais tu comprends pas, Rayleigh, c'est un écureuil, il faut le capturer bizarrement. Mais les mecs, c'est... Ah, retrouve manché. arrêtez de vomir. S'il vous plaît, lisez, on vous demande pas... S'il y a des gens, on dirait que tu leur demandes un truc de fou. Tu leur demandes de lire. C'est un truc de zinzin. On dirait que t'es un prof à l'école, tu lui demandes de lire, le mec il vomit. Oh non, moi je veux pas lire, non, non. Tout comme Shanks. Voilà, est-ce que Chopper va le rafistoler? Sûrement. S'il te plaît, Chopper. S'il te plaît. Mec, il a pull-up le roi du monde. Amenez les tons tata. Dans tous les cas, il nous reste donc encore 10 lames des anciens rois d'il y a 800 ans à découvrir. On a fait la moitié. Ces pattes ravisseuses sont recouvertes d'épines pouvant piéger une proie en moins d'un dixième de seconde. La menthe religieuse chasse des oiseaux, des grenouilles Ok. et des groupies, même des On est sur Arte. couleuvres peuvent Excusez-moi les mecs, Attendez, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai appuyé sur la télécommande, c'est Arte. Excusez-moi, attendez, on revient sur du One Piece de petites secondes. Excusez-moi. tomber sous son emprise fatale. Cet insecte peut ajuster la vitesse de son attaque à la taille et au mouvement de sa proie. Il attend le moment idéal pour déployer ses pattes et attraper sa victime. Très surprenant de la part d'Eiichiro Oda de dessiner derrière son personnage qui attaque la Eh ouais, représentation. Théma. Oh là là, Théma, il propose quoi, Gaban? Oh, Imu, il a jamais vu ça de sa vie. Il a jamais vu ça de sa vie, Imu. Théma! Théma, comme il est en train de le pull-up, la folie! Oh, je rappelle, Zoro, il a envoyé une technique chargée, Imu, il lui a envoyé une pichenette, il a éteint. Vous imaginez ou pas? Zoro, les anglophones, c'est Yonko, hein? C'est niveau Yonko, Zoro, hein? Je ne vous mens pas, c'est niveau Yonko, c'est ZKK, c'est Zoro Kill Kaido. Du nom de l'attaque de ce dernier. Ici, Scopper Gaban utilise avec ses haches un mouvement qui rappelle les pattes avant de la menthe religieuse qui attaque comme ça. Et les menthes religieuses, les amis, c'est intéressant parce que c'est vraiment top god tier des puissances d'insectes. Ça défonce absolument tout le monde. Bien sûr, ça a des prédateurs, mais c'est genre plutôt les oiseaux, etc. Et encore les menthes religieuses, Petit documentaire menthe religieuse. ça bouffe des oiseaux. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment ultra puissant, ça avance super vite et surtout en un millième de seconde, ça prend sa proie comme ça, c'est terminado. Donc c'est intéressant mais c'est surtout très surprenant je trouve de voir une aura d'insectes. C'est très, comme très ça. Là, pique. on dirait que c'est plutôt quelque chose que pourrait faire la Toei Animation dans l'adaptation animée. Et puis surtout, le ratiboiseur n'est pas en reste puisque son nom est enfin mis à l'épreuve. Finalement le ratiboiseur nous est introduit le grand dévoreur de montagnes. Hein. Eh ouais. à Elbaf. Moi, je vous ai dit, moi, tu me parles pas de Gaban. Moi, je parlais de Gaban, je parlais de Haki, je parlais de trucs de fou avant l'arc Elbaf. Ça me fait rire, moi. Des gens, ils veulent me parler à moi de Gaban. Le frérot, mais s'il te plaît, quoi, un peu de respect, quoi. On n'a pas vu le lien. Les géants présentaient Scopper Gaban comme étant le mangeur. En plus, il a l'une... Vous vous rappelez quand je vous avais dit que, pour moi, il avait l'une des meilleures histoires, Gaban. Pour moi, l'une des meilleures légendes. Il était avec son capitaine, il était dans un hôpital. Il était en convalescence, il était convalescent. Il y a tout un tas de mecs qui sont venus pour le pull-up. Gaban, il est arrivé devant la porte, il a dit « Moi, je suis un enculé si on a un qui rentre dans l'hôpital !» Il y en a un qui est rentré? Zéro. C'est l'une de mes légendes préférées. C'est un truc de fou. Montagne, traduit en français par ratiboiseur, mais en réalité c'est vraiment le En plus, c'est l'agenda Slayer, il a éteint que des agendas. Zoro niveau Gaban ou plus fort. Le niveau intermédiaire, c'est pas ouf, Fujitora il l'a. Les Amiro, c'est niveau inter. Les Rayleigh est beaucoup plus fort que Gaban. Garp, putain, il a fait passer Garp pour un clown. Le roi des pirates, c'est Dora l'exploratrice. Regardez à quel point il leur a rien laissé. Quand il a pensé à tout le monde, ceux qui attendent Joy Boy. Il y avait Garp. Non? Pourquoi? Oh mais pourquoi y a pas Garp? Parce que c'est un collabo. Eh bah ouais. Oh mais je comprends pas, y a pas Garp. Bah c'est un collabo, c'est normal. Il protège le Troisième Reich. C'est lui qui le veut. C'est même pas on le force ou quoi. Il le veut, il est content. Il est payé, il est content. Qu'est-ce que je te dise? dévoreur de montagne. Parce La matérialisation du Haki des Rois, ça existe pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça doit être ça, ouais. que le gars, Pas mal ce qu'a proposé Fujitora contre le roi du monde. Hein. pour sauver Roger, a coupé tous les arbres d'une montagne. Beau bûcheron. Alors nécessairement, il devait s'essayer à la plus grande branche de tous les arbres du monde, la branche de l'arbre d'Adam. C'est pourquoi dans ce chapitre, il s'excuse envers Adam en disant « Désolé mon gâté, mais je vais couper ta branche pour pouvoir faire tomber le roi de ce monde. » Mais surtout, dans le texte en japonais, il utilise bien le verbe « manger ». Désolé, je ne comptais pas te manger. Oui, le grand dévoreur de montagnes. Ainsi, on a toute la boucle narrative de Scopper Gaban qui est terminée. Le ratiboiseur a enfin... Regarde. 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 Putain, la folie.
Pas mal la technique de Kuzan, hein, j'aime beaucoup. ratiboiser le plus grand arbre de tous. J'aime beaucoup Gaban Kuzan. donc coupe J'aime beaucoup ce qu'il propose. l'arbre grâce à une attaque qui, à l'époque, avait ménagé Zoro et Luffy. Eh ouais. Vous vous rappelez quand il y a eu le chapitre avec Gaban devant Zoro et Luffy. Quand j'en parlais, ça me disait « Oh, la culture de l'instant !» Des mecs qui ont vu un vieux collabo de merde faire de la merde, qui ont crié au niveau Roger, me disent à moi que je suis un partisan de la culture de l'instant. Bah putain, oh, c'est phénoménal. Waouh. Mais bon, bref. Quand j'en parlais, « Oh, la culture de l'instant !» Ah ouais. Ah putain, des mois plus tard, bah regarde ce qu'il a proposé au roi du monde. Bizarre. Putain, Fujitora, il est en train de charger un truc, là. La fille, esquive, la fille. Rappelez-vous, c'était dans le château d'Urtz, le château du village de l'Ouest, le château d'Harald. Wow, le visage de la honte. D'ailleurs, ceux qui le savent pas, Gaban, ce qu'il a envoyé contre Zoro et Luffy, c'est, si je dis pas de bêtises, la technique des 80 haches, 80 combattants à la hache et tout. Contre Imu, c'est 8000. C'est 100 fois plus. Faudrait vérifier, mais de mémoire, là je suis vraiment de tête, de mémoire c'est ça. 100 fois plus. Déjà qu'il a traumatisé Zoro, il a dit « La fille, esquive, Luffy, on va tous mourir, c'est la fin du monde, Luffy !» Il a envoyé 8000 contre le roi du monde. 8000. Vous savez c'est quoi 8000 ou pas? Et tu me dis que Kuzan il meurt pas? Au chapitre 1140, Scopper Gaban utilisait Yaso Takeru, à savoir la force de 80 guerriers tribal. 80. Je sais pas. Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup de traits de vitesse dans la case. Scopper Gaban utilisait ses haches pour fendre l'air. Mais ici, il y en a un. 80 contre 8000. Déjà 80, Zoro et Luffy ils ont plaidé. Maintenant, imagine 8000. Imagine 8000, tu mets Kizaru devant. Imagine. Encore plus. Eh ben, pas étonnant, puisque l'attaque, cette fois, s'appelle Yashi Takeru, qui signifie qu'on passe de 4... Non, mais vous comprenez pas. C'est la culture de l'instant. Ah, la culture de l'instant, putain. Là, c'était que 80. Là, on est à x100. Ah non, c'est la culture de l'instant. 80 soldats géants surpuissants tribal à 8000. C'est comme ça, on va arrêter de parler. Hein. Tu sais, les gens... hein. Imu Nerona va peut-être se mettre à saigner, et oui, comme Eh ouais. Attends, c'est trop rapide. Attends, tranquille, Kamaltero, tranquille. 1000. Tranquille, attends, tranquille. Imu Nerona va Attends, on a quand même le droit, on est en droit de regarder au moins la case, voir ce que Fujitora a fait au roi du monde. peut-être Attends. se mettre à saigner, Ah putain, Fujitora, elle est vachement balèze. Hein. Putain, attends, mais si Fujitora qui a galéré contre la Beard Cash fait ça au roi du monde, j'imagine même pas le niveau de Flamingo. et oui, comme Tout comme Tozan. tous les vieux dans One Piece, Scopper Ah merde, attendez, il y avait le chat, merde. Imu Attendez. Nerona va peut-être se mettre à saigner, et Attendez, tranquille, attends. Voilà, je vous laisse admirer les dégâts. Ah, c'est la culture de l'instant. La culture de l'instant, regarde l'état du roi du monde, regarde ce qu'a proposé Gaban. T'imagines ou pas? Magnifique. et oui, comme tous les vieux dans One Piece, Scopper Gaban doit déplacer le problème pour sauver le village, sauver les géants, sauver les enfants, et alors il va prendre avec lui le roi de ce monde, et on va dans le monde. Le roi du monde qui a pull-up Zoro, il lui a envoyé une pichenette, il l'a éliminé quoi. Zoro, il a rangé les épées. Ça nous parle de la culture de l'instant, je vais vriller. Souterrain, ce qui était déjà finalement pré-annoncé. Zoro, comment il est... Oh, tranquille, Zoro. Eh, Zoro, t'as quoi? Ce n'est que Fujitora. Il a quoi, Zoro? Ce n'est qu'un mec qui a galéré contre une Beard Cage, hein. Tranquille, Zoro, et pas de... T'es mort! Oh, il est en panique totale, Zoro. Il a À jamais vu l'époque, ça on de sa trouvait vie. curieux de voir la tour tomber de cette façon dans le monde souterrain. Peut-être que il c'était est pour nous malade, souligner Gaban. que quelques années plus tard, on allait enfin retrouver cette scène, mais cette fois avec une branche entière et Imu Nerona. Oh là Ça y est, là. pour la deuxième fois dans One Piece, des membres de l'Euro Jackson ont perdu un bras pour Aïe, sauver aïe, aïe, Luffy. aïe, aïe. La première fois il y a Tonton 30 ans et la deuxième fois c'est Scopper Gaban aujourd'hui dans ce 1190e chapitre. Et alors,
Luffy va devoir répondre de son incompétence. À l'époque, certes, le danger n'était que le monstre de la baie, mais Luffy était un enfant impuissant. Aujourd'hui, le danger, c'est le roi du monde, mais Luffy reste toujours... Non mais t'es mal la tête de Luffy. Oh, on est tous dans la merde, hein. Imo a fumé Loki avec Ragnir, Luffy, puis Gaban, le palmarès d'enfoiré, waouh. impuissant. Moi qui aime beaucoup parler de palmarès, on est vraiment sur un niveau dans le même arc, hein. Et Gaban le lui dit, tu es obligé, en tant qu'empereur, de te faire quand même aider par un vieillard croulant et blessé. C'est médiocre, Luffy, c'est pathétique. Et ça, Luffy, il le prend vraiment personnellement. On le voit, il est vexé, il est pas bien, et surtout, il est totalement impuissant. Il a envie de se remettre, il n'y arrive pas. Quand Luffy... D'ailleurs, Gaban devrait également mal parler à Loki, hein. Il devrait lui faire la même chose, hein. Il devrait l'allumer, là, lui dire, oh frérot, c'est toi la grande menace pour le monde, c'est toi Nidog. Moi je suis Gaban et je rigole, hein. Je dis, c'est toi Nidog. C'est quoi cette merde? C'est quoi que tu nous proposes là? c'est pas grave pour lui. Mais quand des gens perdent pour lui et se En vrai, Luffy il graille pour les deux là, hein. Ça s'agirait d'aller allumer Loki, hein. sacrifie pour lui, c'est une véritable humiliation pour celui qui est censé justement avoir ce rôle. Luffy, c'est lui qui doit protéger les autres. Donc quand il se fait protéger, il a trop la honte. Et ça, c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Ah ouais, j'avoue, peut-être qu'il n'attend rien de lui. J'avoue. J'avoue. Peut-être. Effectivement. Beaucoup de Mi-dog. C'est, je te jure, mi-dog. sont là et disent « Ouais, mais comment il réagit, Luffy, c'est n'importe quoi, il devrait se remettre en question. » Mais juste... Loki là. Dites-vous, hein, Loki, il est en train de regarder Gaban allumer Imu, il est comme ça. Chut, Ragnir, chut, fais pas de bruit. Fais pas de bruit, il va nous regarder. Chut, on n'est pas là, il a fait le mort. Il plaide la mort, Loki. Mi-dog. Justement, c'est parce qu'il est Avec sa forme mi-dragon, mi-géant, là. mort de honte. Et donc, il va devoir C'est Loki qui est mort de honte, carrément il a plaidé la mort. nous montrer quelque chose de nouveau. C'est obligé. Dans toute logique shonen neketsu, dans n'importe quel développement de personnage, Luffy ici, en voyant le bras coupé de Gaban, va repenser à Shanks. Va se dire putain merde, il faut que je progresse. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va avoir Il va repenser à Shanks. Pour le bras. Ok. une nouvelle forme de Luffy? Un Gear 6 est possible? Honnêtement, on pense pas. Il est impossible qu'on ait une nouvelle forme de Luffy. Il le disait lui-même à Onigashima, cette forme blanche, c'est la forme où il est le plus libre. C'est le Non, moi je suis pas d'accord. Moi je fais un parallèle avec Zoro sur le toit. En fait, quand je disais que Zoro allait combattre King, à l'époque, Zoro il a tout envoyé et tout. Il a dit, ah, c'est bon, j'envoie tout ce que je peux proposer. Ça m'envoyait en boucle ouais, mais Zoro il a dit qu'il a tout envoyé, il en peut plus. C'est tout ce qu'il a proposé en attendant le prochain. Mais le mec il voit pas 15 ans dans le futur, c'est pas Mio qui voit selon ses fans la rêverie, hein, 8 ans en avance. Donc actuellement à l'instant T, mais il connaît pas c'est pas de quoi demain est fait. Luffy, il savait que le roi du monde allait débarquer allumer tout le monde? Non. sommet de sa liberté, de sa puissance. Cependant, Il va débloquer un truc, c'est simple, soit c'est un Gear 6, soit c'est une autre forme du Gear 5. Mais en fait, ça revient un petit peu au même, c'est une nouvelle forme quoi. Soit un Gear 6 en fait là, c'est moins, on s'en fout en fait. Soit 5.3, forme 0, forme 8000, on s'en fout. Le plus important, c'est une nouvelle forme. est-ce que Luffy ne pourrait pas tout simplement péter les plombs et perdre Oula. contrôle de son gear? C'est un trope ultra connu dans tous les shonen. Le Oh, il va plaider la folie. protagoniste principal, Targon dans les Chimera Ant, qui va Oui, un peu en mode, oui, un peu en mode berserker quoi. tout simplement péter les plombs. Pourquoi? Venger un mentor. Je vous le donne en mille, mesdames et messieurs. Est-ce que, oui, on pourrait pas avoir le Dark Nika sur Elbaf? Le Dark Nika. Retour, Dark Nika. Mais le Mont Corvo, c'est trop cringe, c'est trop un truc de gamin de voir Luffy comme ça perdre le contrôle de lui-même, ça lui va pas avec sa mentalité. À Marineford par exemple, après la mort de son frère, au lieu de devenir un monstre incontrôlable de vengeance, il avait juste perdu connaissance. C'était du coup une écriture beaucoup plus mature qui allait le faire progresser par la suite. Cependant là, on n'est pas dans le même contexte. Déjà, Gaban l'a insulté, et c'est très important, il a insulté son honneur, il a insulté sa puissance et surtout sa capacité à protéger ses amis. Il provoque. Donc ce n'est pas de la tristesse là que Luffy a, c'est bien de l'énervement. Et Eiichiro Oda insiste dessus. Vous verrez le mangaka qui va dire ouais, c'est pas que c'est un pote de Riley que je vais le laisser faire et tout. Non, il a bien été provoqué par Gaban. Franchement, pourquoi pas un petit mode berserker, pourquoi pas. Après, franchement, il y a tout un tas de leviers qu'Oda peut utiliser, hein. C'est un levier parmi tant d'autres, hein.
Donc la situation va certes attrister Luffy, mais va aussi énormément l'énerver. On n'est pas à Marineford, son frère ici n'est pas mort, et Luffy doit juste... Oui, et puis surtout, il faut prendre le contexte. Il n'y avait aucun intérêt à Marineford, sur Marineford, à sortir un nouveau truc, quoi. Enfin, il y avait vraiment... péter Donc oui, l'intérêt est là, quoi. les plombs, il doit devenir plus fort. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, moi, dans toute cette histoire, c'est tout simplement les Agoromo. Étonnamment, Luffy, avec son éveil de Zoan, vous savez, a un nuage tout autour de lui, et il est blanc. C'était le même chez Yamato, qui était blanc. Mais étonnamment, pour ceux qui travaillent pour le gouvernement, et comme si leur Zoan avait été au final perverti, ils sont noirs. Vous le verrez, Rob Lucci, qui éveille son fruit du léopard, a un Agoromo noir. Le Gorosei a un Agoromo noir. Le Cerbère, l'épée de Shamrock, avait un Agoromo noir. Imu, bien évidemment, son Agoromo, son nuage est noir. Et ce que Luffy, par la colère, la tristesse, ne va pas pervertir du coup sa forme blanche. Luffy pourrait voir son Agoromo devenir noir. 世界が壊れぬよう現れた英雄か全てを壊した破壊者か彼はこの世界が大きく形を変える時に現れ Au final, c'est bien sur Elbaf que nous est montré toute l'ambiguïté. Vous êtes vraiment des gamins. Et pourquoi il ne parle pas de Killingham qu'il a en blanc? Je voulais le dire, je me suis dit, vas-y, je vais pas le dire, mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, vous, c'est ça votre problème. Le mec qui te propose un truc, il en peut plus. Tu vois pas que cet homme est en train de plaider la folie? Tu ne vois pas qu'il est littéralement en train de plaider la folie, qu'il en peut plus? Déjà que tout le monde l'emmerde avec la théorie des fous du bus, vous venez l'emmerder avec Bellingham. Et dans la religion des géants qui perçoivent Nika certes comme un dieu de libération, mais surtout de destruction. Mais quand est-ce que du coup le... Bah, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut totalement plaider, après pervertir. Imu pourrait pervertir Luffy. Est-ce que c'est l'équivalent de pervertir Luffy? Si Luffy pète un câble? Luffy, en tant que Nika, va nous montrer cette destruction. Ça pourrait venir sur Elbaf. Et c'est Dark Nika. C'est bien aussi sur Elbaf que nous avons le point de vue des enfants sur Nika. Chapitre 1173, les enfants voyaient Nika, le dieu... Regarde le niveau de malveillance de mon chat. Il y a un mec qui vient de sub Prime. Tu peux écrire un message quand tu te sub. Il a écrit Imouman. C'est quel niveau de malveillance, ça? Tu te sub, frérot, et t'écris Imouman. Qu'est-ce que tu cherches, là? C'est quoi le projet? Destruction. La folie des gens, quoi. La vie de leur cauchemar. Et on le sait que c'était la même chose avec Nidog. Un enfant avait peur de Nidog. Moi, je ne plaide pas un Dark Nika. Je plaide éventuellement une espèce de forme qu'il pourrait tenir très rapidement, une petite minute ou un truc avec une puissance de malade, voilà, qu'il pourrait utiliser que comme ça. Après, est-ce qu'il y a des répercussions et tout? À mon avis, oui. Parce que ce serait quand même... faudrait une espèce de limite, parce que sinon, voilà, des répercussions, on va dire. Après, écoute, Dark Nika, pourquoi pas, hein. Dog, et quand on voit le véritable... Moi, je plaide beaucoup plus ce type de choses. Le Nidog à côté du petit dragon inventé, on se dit qu'en fait, si c'est le cas pour Nika, il va être bien plus dangereux que... C'est un petit peu, et moi je vois bien Imu, ne pas mentir, mais je vois bien Imu plaider devant la nouvelle forme de Luffy. Vous voyez, quand Imu a un peu plaidé devant Nidog, il a dit Nidog, tu es de retour. Après, il l'a allumé. Là, je vois bien un Joy Boy, tu es de retour. Imu a dit, toi, t'es pas Joy Boy, toi, t'es une merde. Toi, t'es un pouilleux, toi, tu pues du cul. Parce qu'en fait, Imu, c'est comme on dit, la puissance ne respecte que la puissance. Donc, Imu, il faut le choquer. Imu, c'est le diable, il faut le choquer. Donc, je vois bien une forme de ouf et Imu qui plaide. Vous voyez ou pas? Ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'au chapitre 1164... Je me demande si Oda... pour faire Fury Moon, ça va pas faire intervenir plusieurs personnages. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut le faire, hein. Moi, je plaide la forme de Luffy qui fait plaider Imu et ou Shanks qui intervient. Plusieurs leviers, encore une fois. 15, Jarl nous disait la chose suivante. Il existe chez nous une légende à propos d'un dieu guerrier armé d'un marteau. Tout comme Dozan. Ragnir, accompagné de Ratatosk, il se serait transformé en dragon et aurait affronté le dieu du soleil. L'image que nous présentait Eiichiro Oda était la vision de Jarl. Et étonnamment, nous voyons dessus le dieu de la guerre avec Ragnir et Ratatosk qui est aujourd'hui Loki, nous le savons tous, dans le monde souterrain, parce que derrière on voit qu'il y a des montagnes et... En fait, Shanks... c'est Elbaf, quoi. Vous voyez, c'est l'île de ses amis, il les appelle mes frères, les géants. Harald, c'est son pote, il lui a parlé, il avait plaidé à l'époque. Loki l'a enfermé là-bas. Il y a Gaban. Vous voyez ou pas? Donc moi, pour moi, Shanks a tout intérêt à débarquer à Elbaf. Parce qu'il est lié à Elbaf.